Bienvenue, nous sommes sur Victoire Live, canal VL1 et sur Facebook et nous sommes le lundi 4 février. Pasteur, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Oui, Je m'appelle Évariste Mbanza. vous êtes un pasteur habitué, vous êtes déjà venu ici. Oui, je suis déjà venu, je reviens avec un bon thème. Un bon thème, oui, Voilà, oui, la délivrance. la délivrance, oui. Voilà. Alors, pasteur, avant de parler de la délivrance, comment s'est passé donc le dernier événement? Est-ce que ça a été? Oui, très 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 bien. Le Seigneur nous a soutenus. Oui, Les choses se sont très bien passées. Les gens ont répondu nombreux oui, et tout le monde était dans la joie. tout le monde était dans la joie. Oui, Est-ce que vous pensez que les fidèles ont compris le message? oui, vous savez, c'est ça dépend de tout un chacun, hein. D'une manière générale, le message est passé, hein. Oui, oui, Ouais, oui. Amen. ils ont compris. Amen. Alors, il y a déjà aussi des auditeurs qui vous saluent. Voilà, Merci pasteur, au beaucoup. Moi passage. aussi, pareil, je vous salue tous. Alors, je rappelle aussi que vous avez la possibilité de poser aussi des questions directement sur le forum ou bien sur Facebook. Alors, pasteur, on va parler de la délivrance. Voilà. Mhm. Parce que la délivrance, ça veut dire beaucoup de choses, pasteur. Alors, avant de commencer cette émission, première question, pasteur, est-ce qu'on a tous besoin d'être délivrés? Disons que ça dépend. Ça dépend vraiment. La délivrance, oui, Jésus nous a tous délivrés. La délivrance des autres chrétiens, c'est la venue de Jésus, nous sommes tous délivrés. Mais maintenant, il y a plusieurs sortes de délivrances. Alors, la délivrance euh, sur laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est délivrance d'un être humain par rapport à sa vie, hein, terrestre, bien sûr. Voilà, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. On peut commencer même par la délivrance sur laquelle nous allons parler. Oui, La délivrance, c'est la fin d'un tourment. La délivrance, c'est la fin des mal. C'est la fin d'une gêne. La délivrance, c'est le fait de chasser ou d'expulser, entre autres, les démons et les esprits mauvais dans les corps humains. ça veut dire qu'il y a une possession, c'est ça, Absolument. d'un esprit mauvais qu'il faut carrément chasser? Il faut chasser les esprits mauvais Oui, parce que les esprits mauvais causent beaucoup de problèmes dans notre société d'une oui, manière générale, oui, et en particulier dans l'Église. d'accord. Oui. Même si, pasteur, eh ben, je lis la parole de Dieu tous les jours, je peux être aussi possédé aussi On peut par un être démon? possédé sans se rendre compte qu'on est possédé. Oui, Oui. Alors, pour cela, il faut vraiment qu'on soit délivré. Qu'on soit vraiment délivré de ces mal, de ces démons qui rongent notre société, comme je venais de le dire. oui, oui. Non seulement la société, mais il y a aussi les gens qui ont des liens, qui sont dans les mal et qui vivent cela dans l'église même. Dans l'église. Dans l'église, oui. Ouais. Alors, pasteur, il y avait déjà une première question avant même l'émission, c'est comment eh ben, vous avez obtenu ce thème? Parce que c'est un thème qui est quand même très particulier, non? C'est un thème particulier. Je l'ai choisi parce que c'est un problème qui dérange la société. Oui, Alors il faut que les gens, l'opinion soit éclairée sur ce genre de choses. Souvent les gens confondent, ils sont dans les liens, ils ont des démons, ils ont des esprits mauvais, mais ils ne se rendent pas compte. oui, oui, Vous savez, quand il y a des démons, des esprits mauvais, il n'y a que par la parole de Dieu qu'on peut les oui, chasser. oui, Il n'y a que la parole de Dieu qui peut guérir. Ça ne se voit pas dans les microscopes. oui. Jamais. Jamais. Alors, quand il y a un problème spirituel comme ça, il faut une solution spirituelle. La solution spirituelle, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Amen, amen. Alors, pasteur, il y a une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que esprit mauvais et démon, c'est la même chose? Ça, c'est une bonne Euh, question, pasteur. l'esprit mauvais et les démons, je peux les comparer aux policiers et aux gendarmes.
D'accord. Les policiers et Ouais. les gendarmes Ouais. font le même travail. Ouais. Ils ont la même fonction. Ils sont tous au service de l'État. D'accord. Ouais. Il en est de même des démons et des esprits mauvais. Ouais. Ils sont au service de Satan pour détruire l'humanité. Mais par contre, les policiers et les gendarmes protègent la La population. population. Et démons et esprits mauvais détruisent Ouais. l'humanité, détruisent des gens, apportent beaucoup de problèmes dans la vie. Ouais. Mais pasteur, mais comment ça se fait que je lis tous les jours la parole de Dieu, mais pourquoi un esprit mauvais doit rentrer dans mon corps? Est-ce qu'il y a une faille à un moment? Oui, vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais. Hein. Les esprits mauvais n'entrent pas comme ça si quelqu'un ne les permet pas. Les esprits mauvais rentrent par les péchés. C'est-à-dire la colère, Il l'énervement, y a toutes ces la choses. colère, il y a la jalousie, Ouais. il y a l'énervement, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, Ouais. des choses comme ça. On ne se rend pas compte, on est possédé, on a des démons et on en souffre. Ouais. Donc, pasteur, donc tous les jours, il faut combattre contre ces choses en lisant la parole de Dieu, c'est Mais ça? c'est un combat spirituel, hein? Ouais. C'est un combat spirituel. Tous les jours, comme nous mangeons, on mange tous les jours. Ouais. Il Ouais. faut combattre tous les jours contre ces démons. Ouais. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, ce sont des êtres, les êtres spirituels. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais par contre, il faut les combattre par la prière, parce que ce n'est pas la prière que nous faisons ces choses, par la prière, nous nous remettons à Dieu, Ouais. et Dieu combat pour nous, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Ouais. 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 Nous ne les voyons pas On ne le voit pas. à l'œil nu. Mais Dieu combat pour nous par la prière et par sa parole. Alors, pasteur, alors ça va faire plusieurs années que une personne a été possédée, voilà, et elle a prié et elle a été délivrée. Mais le problème, pasteur, c'est que 5 jours après, eh ben, elle ressent que cet esprit est encore là. Alors, est-ce qu'elle a été totalement délivrée, pasteur? Vous savez, la délivrance est un processus. Donc, la délivrance, souvent, se fait par étapes. Ouais. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Ils pensent que lorsque, comment dire, on prie une fois, 2 fois, on est délivré, ça dépend. Il y a des délivrances qui se font d'une manière instantanée. Mais ça, c'est un cas sur 10 en tout cas. C'est un cas sur 10. Ouais, c'est très Vraiment, rare, c'est un ça. cas sur 10. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans la plupart des cas, la délivrance se fait progressivement. En tout cas, progressivement. Mais souvent, pasteur, on est pressé. En fait, on va être délivré vite, non? Mais c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème qui fait que quand on est pressé, on passe à côté de bonnes choses. Il faut être patient. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui prétendait être délivré, mais qui n'était pas vraiment délivré. Ouais. Parce que je vais vous dire que l'élément déclencheur de la délivrance, c'est la repentance. Si vous faites bien votre repentance, c'est-à-dire confession des péchés, vous citez les péchés par les noms, et vous serez délivré. Vous Alors, serez délivré. pasteur, c'est quoi la repentance? Pardon, on me pose déjà cette question. Oui, la repentance, c'est une confession profonde. Ouais. Hein? La repentance, quand vous venez à Dieu, par exemple, vous dites, Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Quel péché Dieu va-t-il vous pardonner? Il faut nommer les péchés. Il faut les citer. Vous avez commis l'adultère. Vous avez commis l'impudicité. Il faut les citer, il faut les nommer. Mais quand les gens viennent dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, non, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Il faut citer les péchés. Mais pasteur, mais Dieu connaît déjà tous nos péchés. Est-ce qu'on doit quand même les citer? Absolument. Dieu connaît le cœur de l'homme, mais il veut que ce soit l'homme lui-même qui cite ses péchés. D'accord. C'est un signe d'humilité. Ouais. Hein? Il faut les citer, il faut les nommer. Dieu, il connaît. On ne peut pas cacher à Dieu son cœur. Dieu voit le cœur de tout un chacun. Mais maintenant, c'est à l'homme seul de dire à Dieu ce qu'il a fait. Voyez-vous? C'est un signe d'humilité. Et Dieu prend acte de ça. Mais ne dit pas, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Non, Dieu, il faut citer les péchés, il faut les nommer. Il y a eu un homme. Ouais. Cet homme s'appelle Simon. Simon le magicien. Il est arrivé auprès de Philippe. Quand il y a eu persécution dans l'église primitive, la Bible nous dit que les gens se sont dispersés. Philippe faisait partie de ces nombres. Il est arrivé dans Samarie et il a commencé à prêcher l'évangile. Il y avait un certain Simon le magicien
qui étonnait les gens par sa magie. Et la Bible nous dit que cet homme, il a vu sa clientèle s'effriter, diminuer, par le fait que, quand les gens ont entendu l'évangile, ils ont vu les miracles que Dieu faisait, ils sont allés vite vers plutôt Philippe. Et quand ce monsieur, le magicien, a vu que sa clientèle s'effritait, diminuait, il est allé aussi vers Philippe. Non pas dans le but de se convertir, mais dans le but d'attirer les gens. D'accord. Il est arrivé, et la Bible nous dit qu'il s'est fait même baptiser. Voyez-vous? Il s'est fait baptiser, et il est resté aux côtés de Simon. Alors voilà que, quelques temps après, comme le travail était devenu immense, l'église de Jérusalem va envoyer Pierre et Jean pour aider Philippe dans son travail. Et quand il priait pour les gens, Dieu s'est manifesté. Et voilà que cet homme va sortir l'argent pour donner à Pierre et Jean pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint qu'ils avaient. Alors Pierre ne l'a pas loupé. Il a rétorqué, il a dit, péris toi et ton argent. Il a repoussé cet argent. Oui, il a refusé. Ouais. Il a dit, mais ne crois pas que Ouais. on reçoit l'Esprit Saint par l'argent. L'Esprit Saint, on ne les reçoit pas par l'argent. Et voilà que cet homme ne s'est pas repenti. Il s'est fait baptiser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas les baptêmes qu'on sera sauvé. Non, ce n'est pas les baptêmes. Non, ce n'est pas les baptêmes. Alors voilà que ce monsieur, il est venu, il s'est fait baptiser, mais il ne s'est pas vraiment repenti. Parce que le baptême d'eau est un baptême de repentance. C'est-à-dire quand vous venez, vous confessez avant d'aller dans les eaux de baptême. Alors ce monsieur, il avait fait une fausse déclaration. Voilà pourquoi je vais lire la parole. Voilà pourquoi dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset... Je vais commencer par le verset 18 jusqu'au verset 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient par le prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Vous comprenez? Il n'y a toi ni lot ni part dans cette affaire. Quelle affaire? Dans l'église. Il était dans l'église, mais il n'était pas vraiment, il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Il venait pour venir, mais il était loin de tout ce qui se passait à l'église. Alors, Pierre continue, il dit, car ton cœur n'est pas droit devant les seigneurs. Il continue, répands-toi. Il vous a dit que c'est un baptême de repentance. Il faut se repentir. Il dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Ce qui dit méchanceté dit beaucoup de choses. La méchanceté. La méchanceté, dans la méchanceté, il y a la jalousie, il y a le manque de pardon, il y a les mensonges, il y a la calomnie et beaucoup d'autres choses. Voyez-vous? Alors, le Messie, quand il est venu, il n'a pas dit tout ce qu'il faisait. Hein? Il était magicien. Beaucoup de gens allaient vers lui. Il a tué les gens parce qu'on lui donnait de l'argent. Il a certainement commis l'adultère, l'impudicité, les mensonges, oui, beaucoup de choses. Mais quand il est venu, lui, il a dit seulement, Seigneur, pardonne mes péchés. Comme je l'ai dit au départ, si tu dis au Seigneur de pardonner tes péchés ne seront pas pardonnés. Parce qu'il faut nommer les péchés. Il faut citer les péchés. Il faut dire au Seigneur ce que tu as fait exactement. Quand bien même le Seigneur les connaît, il veut que cela sorte de ta bouche. Il faut les dire, il faut les nommer. Alors, ce monsieur ne l'a pas fait. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a fait confession comme Simon, que cette confession-là n'est pas bonne. Vous avez avorté, vous avez fait avorter, il faut le dire à Dieu. Il faut le dire afin que
Dieu puisse prendre acte. Même si c'est dur, pasteur, à... Il faut le dire. Ouais, ouais. Il faut le dire. On ne peut pas cacher son cœur à Dieu. Ouais, ouais. On ne peut pas cacher son cœur à Dieu. Hein? On peut cacher à un homme, mais pas à Dieu. Dieu qui voit, qui lit même ce que tu comptes faire le lendemain, il veut que tu lui dises ce que tu as fait. Ouais, ouais. Et ainsi, il prend acte de cela. Et voilà les problèmes que Simon avait. Il avait un sérieux problème. Il ne pouvait pas s'en sortir parce que il avait menti. On ne ment pas. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. On vient à l'église, on raconte des mensonges. Quand on raconte des mensonges, on passe à côté des bonnes choses. On peut servir, on peut chanter dans l'église, dans la chorale. On peut servir, on peut être à côté du pasteur. Mais si le départ est faussé, tout est faussé, vous n'aurez rien. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'ennemi joue de ça, pasteur? Est-ce que pour lui, il est content? Mais c'est servir l'ennemi quand on dit des mensonges. Ouais. On sert l'ennemi sans le vouloir. Vous voyez? On sert l'ennemi. Il ne faut pas dire les mensonges. L'ennemi, il se nourrit de ça. Ouais, ouais. Hein? Et parfois, il y en a même qui disent « Ah, je ne veux pas dire ça au pasteur parce que c'est une vie privée. » L'ennemi se cache derrière une vie privée pour te détruire. C'est ça. Il faut faire très attention de dire que je ne dis pas cela parce que c'est ma vie privée. Non, ce n'est pas la vie privée. Il faut dire les choses pour que vous soyez délivrés totalement. Vous soyez délivrés totalement. Il faut dire tout. Ouais. C'est comme quelqu'un qui va voir le médecin. Oui, oui. Le médecin ne va pas vous faire une ordonnance si vous ne dites pas comment vous allez. Ouais, ouais. Il faut qu'on parle avant. Il c'est faut ça. dire, il faut parler. Ouais. Ainsi en est-il avec Dieu. Alors, pasteur, il y a déjà une question. Donc, c'est la sœur Marie qui disait comme quoi, bon, bah, en fait, elle a du mal. Elle a du mal, c'est-à-dire qu'elle ment beaucoup. Mais en fait, elle ne sait pas en fait, comment faire pour stopper ça. Est-ce que, pasteur, le fait de mentir, ça devient après une maladie, non? Mais vous savez, il y a des gens qui pensent que mentir, c'est rien. Ça a des Ouais. conséquences, c'est ça? Mais vous savez, Ananias et Saphira, dans la Bible, hein, Ouais, la Bible nous parle d'Ananias et Saphira, ouais, ouais. dans l'église primitive. Alors, ils se sont entendus, convenus à ce qu'on amène l'argent, les biens aux pieds des apôtres, afin que l'église puisse se partager. Alors, Ananias et Saphira, ils ont vendu leurs biens. Et ils n'ont pas tout amené auprès des apôtres. Quand ils sont venus, ils ont menti. Ils ont dit, mais ils ont présenté une partie de ce qu'ils avaient vendu. Alors, Pierre, il a dit, vous croyez mentir le Saint-Esprit? Et d'un coup, le monsieur il est tombé, il est mort. Ouais, ouais, ouais. Et sa femme est venue, il a dit les mêmes mensonges, il est tombé, il est mort. Il est mort. Alors que c'était leur propre bien. Mais le problème, c'est qu'il ne fallait pas mentir. Quand ils avaient amené leur argent, s'ils avaient dit nous avons gardé une partie, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème vient du fait qu'ils ont menti. Ouais, ouais, Les mensonges, Dieu n'en veut pas. ouais, ouais. Il faut arrêter les mensonges. Vous qui lisez la Bible, c'est une sœur en Christ. C'est une sœur en Christ. Alors, c'est une faute grave. Il ne faut pas mentir. Il faut faire un effort afin que vous disiez vraiment la vérité. Je sais que ce n'est pas parfois facile dans certaines circonstances, mais il faut dire la vérité. Ouais. Pasteur, est-ce que la délivrance, on sait que les enfants de Dieu ont besoin de délivrance, mais les païens aussi ont besoin de cette même délivrance aussi? Tout le monde a besoin de la délivrance. Ouais, Les païens qui viennent au Christ, ils ont besoin de la délivrance. Ouais. Les chrétiens qui sont là, ils ont besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. La délivrance, je disais au départ, c'était un mal qui mine l'humanité. Hein? C'était mal. Les esprits mauvais, c'était mal. Il faut que tout le monde soit délivré. Les démons détruisent les foyers. Les démons détruisent, les mariages. Les démons, ils sont à la base même des célibats. Ils sont à la base même de certaines infirmités. Hein? est-ce qu'ils ont des missions, pasteur? Excusez-moi, les démons, est-ce qu'ils ont des missions d'aller tuer, d'aller détruire, d'aller casser? Mais je disais tout à l'heure, Ouais. je comparais les démons, les esprits mauvais aux policiers et gendarmes qui sont au service de l'État. Mais eux, ils sont au service de Satan, c'est pourquoi? C'est pour tuer et détruire les hommes, les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des objectifs, pasteur. Ah oui, oui, D'accord. oui, ils Ouais. sont en mission. Ils sont en mission. Ce sont des esprits qui sont en mission. Oui. Ils sont en mission pour, pas pour faire du bien, mais pour faire du mal. Ouais, ouais. Voilà. Pour faire du mal. Nous- ouais. Ils amènent même la stérilité dans des foyers. Hein? Et une femme qui ne peut pas concevoir, je ne dis pas que toutes les stérilités sont liées à ça, mais la plupart, c'est des démons, des agents du diable. Et surtout les gens qui, voilà, après un temps, une femme n'arrive pas à concevoir,
il va consulter un devin, il va consulter un marabout, mais c'est très grave. Quand on va consulter ces gens-là, on aggrave son problème. On aggrave son problème. Il n'y a que Jésus Amen. qui Amen. peut donner la Amen. solution à ce Amen. problème. Amen. Parce que vous savez, Ouais. on a une voiture et que cette voiture est en panne, Ouais, on va chez le concessionnaire. c'est ça. C'est pareil. Quand on a des problèmes de stérilité, il faut consulter Jésus. Celui qui donne des enfants. Ouais. L'ennemi n'a pas des enfants. On va vous donner un semblant, mais ce n'est pas vraiment ça. Ouais. C'est Jésus qui donne des enfants. Alors il ne faut pas consulter ces gens-là. Ce sont des menteurs qui vivent du mensonge. Ouais. Pasteur, est-ce que maintenant l'entourage, voilà, les personnes qui sont à côté de nous, peuvent aussi nous influencer, tout simplement, on va dire, à mentir et à aller beaucoup plus loin, non? Mais vous savez, tout le monde est responsable de ses actes. Ouais. Vous voyez? Tout le monde, ouais. Tout le monde est responsable de ses actes. Ouais. Il ne faut pas se laisser influencer. Sinon, surtout quand on connaît la parole de Dieu, on ne peut pas se laisser influencer. Je sais que quand on parle de Dieu, très souvent dans beaucoup de milieux, on est minoritaire. Ouais, ouais. Hein? Alors, on ne va pas se laisser aller parce qu'on est minoritaire. Avec Dieu, on fait la majorité. Avec Dieu, on fait la majorité. Jean-Baptiste, plutôt, Élie était seul devant les prophètes de Baal. Il était tout seul. Devant 400 prophètes. 800 même. Il était tout seul. C'est beaucoup. Mais, Puissant. oui, Ouais. mais il disait que la vérité. Ouais. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ces filles disent, mais Dieu est un Dieu la voix du peuple est la voix de Dieu. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Dieu a sa voix. Quand on est dans la vérité, on est avec Dieu, même si on est seul. Dieu aime la vérité. Amen. Voyez-vous? Ouais. Il ne faut pas se laisser influencer, vous les chrétiens. Il y a de ces chrétiens qui sont, comment dire, quand ils se retrouvent au milieu des païens, ils sont des païens, ils changent de langage, ils commencent à parler comme des païens. Et quand ils sont parmi des chrétiens, ils deviennent des chrétiens. Non, un tel comportement, Dieu n'en veut pas. Ça veut dire deux faces, là, ils ont deux côtés. Voilà, ils ont des vies. Ouais. Hein? Ils ont des vies. Tantôt ils sont chrétiens, tantôt ils sont... Non, c'est des païens. Quelqu'un comme ça n'est pas chrétien, n'est pas chrétienne, c'est un païen, c'est une païenne. Ouais, ouais, ouais. Alors, pasteur, il y a une question. Il y avait aussi une sœur donc, qui a connu vraiment la sorcellerie, voilà. Mais qui a connu dans le sens, elle n'a pas vu la sorcellerie, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle est née dans une famille chrétienne, mais ce qui se passe, c'est que ses arrière, voilà, grands-pères, eh ben, ont fait des condamnations, voilà. Alors, pasteur, par rapport à cette sœur, est-ce que cette sœur doit quand même prier, voilà, pour détruire, on va dire, eh ben, ces actes démoniaques qui ont été posés, même si elle ne connaît pas, en fait, ces personnes-là? Mais vous savez, il y a des fois des liens de famille, hein. Oui, Ça existe. oui, Il y en a qui sont dans les malheurs parce que c'est des liens d'arrière, arrière, 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 ça arrive. mais tout ça, on ne le sait pas, pasteur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait en arrière. C'est le but de l'émission. Ouais, ouais, C'est le but de l'émission. ouais, Donc les gens ils doivent savoir que s'il y a eu des sorcelleries, des sacrifices, des choses comme ça a des répercussions sur les enfants, sur l'arrière-enfant. d'accord. Alors, mais la Bible nous dit, lorsqu'on vient à Jésus, on est des nouvelles créatures. Ouais, ouais. Les choses anciennes sont passées, voilà, les choses nouvelles naissent. Ouais. C'est comme ça. Quand on vient à Jésus, en tout cas, tous les liens sont coupés. Ouais. Pour ceux qui sont à C'est Jésus. automatique. Ah, d'accord, ok. Oui, Pour ceux qui sont pour ceux qui sont à Jésus, qui viennent, qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur, les liens sont coupés. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus, qui sont dans la même famille, sont toujours dans les liens. D'accord. Ok. Est-ce que, pasteur, je peux prier, on va dire, pour mon voisin qui est possédé, mais avant d'aller voir ce voisin, je dois quand même me couvrir, non? Absolument, avant de faire toutes choses, même avant de manger, il faut prier. Oui, À combien plus forte raison quand on va dans un tel combat, on ne peut pas se couvrir. Il faut toujours prier le Seigneur avant de faire toutes choses. Et surtout quand on va pour un tel combat, il faut vraiment prier. Et voire même gêner. Ça dépend de tout un chacun. Mais il faut se préparer avant de s'engager. ouais, ouais. Pasteur, la délivrance, il y a beaucoup de choses dans la délivrance. Il y avait tout à l'heure un frère qui nous disait, ben, pendant 15 ans, il était malade et il a appris que dans cette maladie, en fait, il y avait un esprit, voilà, qui était, au fait, derrière lui. Pasteur, 15 ans, c'est beaucoup. Pourquoi Dieu, deux fois, laisse 15 ans? Ce n'est pas le problème de Dieu, Ouais, c'est le problème des gens. Hein?
Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, lui, il veut que tout le monde soit délivré d'un coup, instantanément. Oui, tout de suite, quoi. Tout de suite. Ouais. C'est ça Dieu. Ouais. Mais quand les gens ne se comportent pas d'une manière digne d'un enfant de Dieu, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de tout un chacun. Voyez-vous? Ouais. Ça dépend de tout un chacun. Si on est clair avec Dieu, si on se comporte d'une manière digne d'un enfant de Dieu, ça va partir. Dieu, sa volonté que tout le monde soit sauvé. Mais quand les gens traînent de gauche à droite, ils vont de gauche à droite, c'est là que la délivrance traîne. Ouais, ouais. Voilà. Pasteur, Dieu laisse aussi un accès aussi à l'ennemi. Pour quelle raison? Vous savez, de toutes les façons, vous savez que Dieu, il a parlé avec Satan quand il s'agissait de la situation de Job. Job, c'était quelqu'un d'intègre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'intégrité aujourd'hui, hein? Mais Job, c'est Dieu qui témoigne. Il dit, voilà, il dit à Satan, il lui pose la question, vous avez erré ça et là, est-ce que vous avez découvert mon serviteur Job? Du coup, Satan dit, mais tu le protèges. Il a dit, mais Job, c'était quelqu'un qui est intègre. Ouais, ouais, ouais. Alors, Satan, il voulait un peu... Dieu, il a dit, il est intègre. Mais vas-y, ne touche pas son âme. Touche ses biens. Voyez-vous? Alors, Dieu a permis, il a permis que Satan aille perturber les voies de Job. Mais il connaissait bien Job. Il savait que Job ne peut pas les renier. Il demeurera toujours dans sa parole. Et voilà, c'était une manière de l'éprouver, voir comment il pouvait agir et réagir vis-à-vis de cette situation. Mais il en est sorti vainqueur. Ouais, ouais. Est-ce que, pasteur, est-ce que la délivrance pousse au témoignage? Parce qu'une fois qu'on est délivré, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui voient tout simplement le miracle. Vous croyez que le témoignage et la délivrance, c'est deux choses on va dire, qui pourraient se rassembler, non? C'est comme une suite, non? Donc, quand quelqu'un est délivré, c'est bien qu'il témoigne. Oui. Et il faut, pasteur. Comment? Il faut qu'il témoigne. Qu'il témoigne pour qu'on sache que Dieu fait des choses. Ouais. Dieu délivre. Ouais. Dieu bénit. Dieu restaure. Ouais. Mais comment les gens sauront-ils que Dieu délivre si ceux qui sont délivrés ne témoignent pas? D'accord. Il faut qu'ils témoignent. Ouais, ouais. Le témoignage est important. Ouais. Est très, très, très important. Et si je n'arrive pas à témoigner, pasteur, parce que... Ce n'est pas bien de ne pas témoigner. Ouais. Ce n'est pas bien de ne pas témoigner. Témoigner, c'est une manière de dire, de faire savoir à quelqu'un qui est dans ces mêmes problèmes que, puisque Dieu m'a délivré, il peut aussi vous délivrer. Comme ça peut encourager l'autre, c'est ça? Et absolument. Ouais, ouais. Il peut aussi vous délivrer. Mais sinon, personne ne saura. Nous avons beaucoup de témoignages dans les actes des apôtres. Il y a eu beaucoup de témoignages. Hein? Beaucoup de témoignages en tout cas. Alors, s'il n'y avait pas ces témoignages, nous n'allions pas savoir que Dieu délivre. Nous n'allons pas savoir que Dieu guérit. Alors, nous les savons parce qu'il y a eu des témoignages. Le témoignage est important. Et surtout, lorsqu'on est délivré, il faut le dire de quoi on a été délivré. Parce qu'il y a beaucoup de liens. Hein? On peut être quelqu'un qui est dans l'adultère, dans l'impudicité. C'est des liens. Il faut témoigner pour que cette personne-là comprenne que Dieu peut délivrer de ces choses-là. Quelqu'un qui était malade, Dieu l'a délivré, Dieu l'a guéri, qu'on sache que Dieu a guéri. Vous savez, on est dans un monde où la médecine soigne, d'ailleurs la médecine vient de Dieu, mais elle a des limites. Et lorsque les médecins condamnent, la médecine condamne, comme Dieu est au-delà de la médecine, il délivre. Ouais. Que les gens sachent que même la condamnation de la médecine, même si vous êtes condamné par la médecine, Dieu peut vous délivrer. Amen. Dieu peut vous délivrer. C'est très important parce qu'il y en a qui sont condamnés par la médecine, qui se résignent et qui partent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est au-delà de la médecine. Il délivre, il guérit. Hein? La médecine condamne, mais Dieu ne condamne pas. Dieu il délivre, il guérit toujours. Mais pasteur, mais ces personnes qui ne savent pas, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus aussi, non? Bon, on peut dire ça, mais c'est mitigé parce qu'il y en a qui entendent parler de Dieu, mais qui ne croient pas. Parce qu'il faut croire.
Non? Il faut croire à ce qu'on vous dit. Il y en a qui pensent que c'est des pipeaux. Non, c'est vrai. Hein? Dieu guérit maladie qu'on appelle incurable. Dieu, il guérit toute maladie, il guérit toute infirmité. Je peux vous donner l'exemple de Jésus quand il est arrivé quelque part où tout le monde était malade. Vous comprenez? C'était une piscine de Bethesda. Ouais. Jésus arrive, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des sourds, il y avait toutes sortes de malades là. Tout le monde était autour de la piscine. Un vrai problème. Un problème sérieux. Ouais. Alors tout le monde était autour de la piscine et la Bible dit que l'ange venait de temps en temps bouger de l'eau. Et quand il bouge de l'eau, c'est la première personne qui rentre dans la piscine qui est guérie. Voyez-vous? Et donc, l'ange ne venait pas tout le temps, n'était pas toujours là, mais de temps en temps. Il fallait être vigilant, il fallait être attentif, de telle manière que lorsqu'on voit l'eau bouger directement, paf, on se jette, et c'est la première personne. Même si vous jetez à 10, il y a une personne qui s'est jetée en premier. Et c'est celui-là qui sera guéri. Alors Jésus arrive à cet endroit-là, incognito. Incognito, personne ne l'a vu. C'est lui qui est allé voir quelqu'un qui était couché sur son lit. Il a parlé avec cette personne qui était couchée sur son lit. Il a dit, veux-tu être guéri? La réponse de la personne était pathétique. Tu comprends? La réponse était pathétique. Oh Seigneur, quand je me prépare de me jeter, il y a déjà quelqu'un d'autre. Il a fait son discours. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? C'est simplement ça. Il fallait répondre oui. Mais voilà, il va tourner autour des pauvres, voilà. Et quand il a dit oui, Jésus a dit, lève-toi et marche. Directement. Directement, la personne s'est levée, il a marché. Alors que ça faisait 38 ans que la personne était dans les liens. 38 ans, s'il vous plaît. 38 ans, il était malade même avant la naissance de Jésus. Hein, parce que Jésus avait 32, 33 ans en ce temps-là. Voilà. Alors, la maladie, il n'y a aucune maladie que Dieu ne guérit pas. Voyez-vous? Alors, ils étaient tous là, tout le monde est avec sa maladie, mais cette personne qui était guérie par Jésus n'est pas passée par les eaux. C'est-à-dire, Dieu peut venir avec une solution appropriée. Appropriée en tout cas, pour te guérir toi. Voilà pourquoi il ne faut pas se comparer à l'autre. Dieu peut t'amener sur une autre voie pour te guérir, quand bien même vous avez les mêmes maladies, hein, il t'amène sur une autre voie pour être guéri. Alors c'est pourquoi, quand on vient à l'église, cette piscine, c'est l'image de l'église. Dans l'église, il y a beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Mais quand on vient, on regarde aux autres, on ne regarde pas la parole de Dieu, on passe à côté de bonnes choses. Voilà que cette personne n'est pas passée par les eaux. Les autres passaient par les eaux pour être délivrés. Mais il a regardé seulement à Jésus, et Jésus l'a délivré. Amen. Amen. Pasteur, c'est très fort, hein, c'est très puissant. Ah oui, mon frère. Mon frère. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose auquel il faut être humble, il faut écouter la parole de Dieu, il faut l'accepter, il faut l'avaler. Amen. Pasteur, il y a 3 questions qui viennent d'arriver. Alors la première question, c'est est-ce que les démons ont un âge? Voilà. Deuxième question, c'est est-ce qu'un démon, lorsqu'il part d'un corps, oui, c'est bien qu'il parte, mais les paroles, est-ce que le fait de briser ce démon, est-ce qu'il se casse? Voilà. Et la troisième question, c'est est-ce que les enfants de Dieu réalisent-ils vraiment qu'au fait, ils peuvent être possédés par un démon? Alors, la première question, c'est quoi? Est-ce que les démons ont un âge? Les démons, c'est les esprits. Hein. Les esprits n'ont pas d'âge. Hein. Les esprits sont toujours là, en train de vrai comme ils veulent. Hein. Mais est-ce qu'ils ont un niveau, maintenant, pasteur? Oui, ils ont des niveaux. Il y a des petits, il y a des grands. Hein, c'est comme comment dire, des militaires. Il y a des niveaux. Hein. Il y a des fantassins, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a l'armée... Donc, il y a tout ça. On les trouve dans les démons. Certainement, ils ont des niveaux. Ils ont des niveaux. Oui. Alors, pasteur... La deuxième question, c'est... Alors, la deuxième question, c'était, lorsqu'un démon part, il faut le briser, ce démon, non? Parce que si on ne brise pas, c'est-à-dire qu'au fait, il est en fuite quelque part. Il cherchera peut-être à... Les démons, on les chasse. Les démons, on les chasse.
On les chasse. On les brise pas, on les chasse. Ouais. Mais pourquoi on les brise pas, pasteur? On les chasse pour qu'il aille, il peut mourir, il peut aller, il va loin. D'accord. Et la Bible nous parle de ce que Jésus a fait. Jésus, il va arriver, il y avait un homme qui avait beaucoup de démons. La Bible nous dit que cet homme, on les liait avec les chaînes et il les cassait. Il cassait même des chaînes. Personne ne pouvait les dompter. Alors, Jésus arrive. Quand il a aperçu Jésus, il a dit, « Oh, fils de Dieu, fils de David, ne me tourmente pas. » Et la Bible nous dit que Jésus, il a parlé à ses démons. Il lui a dit, « Quel est ton nom ?» Il a dit, « Je m'appelle Légion. » Tu comprends, Légion? C'est comme la Légion d'honneur. Donc, il y avait beaucoup de démons dans cette personne. Donc, c'est un groupe de militaires, un groupe de fantassins qui étaient en lui. Alors, ces démons, ils ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer dans les lieux arides. Ils ont dit, envoyez-nous dans les pourceaux, c'est-à-dire des bêtes qui étaient quelque part dans la montagne. Et Jésus, il a chassé ces démons et ils sont partis dans les pourceaux. Et les pourceaux se sont jetés dans l'eau. Vous voyez? Alors, les démons, ils sont partis et ils ont fait du mal à ces animaux. Alors, maintenant, il y a un travail qui s'est fait. Lorsque les démons sont partis, sont sortis du corps humain, il y a un travail qu'on fait après. Ce travail, j'appelle service après-vente. Je l'appelle service après-vente. Ça existe aussi dans le monde spirituel. Oh, oui. Quand vous avez un appareil, vous avez acheté un appareil, ouais. et que cet appareil ne marche pas ou pose des problèmes, vous allez voir le service après-vente. Il en est de même que nous, des hommes. Service après-vente, c'est quoi? Service après-vente, c'est le travail qu'on fait après avoir été délivré. Certes, les démons s'en vont, mais la Bible dit que les démons qui est sorti, qui est parti, il va chercher 7 autres démons. Il va les chercher pour voir si là où il était, c'est encore vide. Vide, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la louange, il n'y a pas l'adoration. Quand il n'y a pas ces choses, les démons viennent avec 7 autres démons pour rentrer et se loger où il était. D'accord. Vous voyez? En fait, c'est comme un renfort, c'est ça? Oui, il va chercher d'autres démons pour détruire. Ouais. Et quand il vient, la Bible dit que la situation de cette personne qui était possédée d'un démon devient pire parce qu'au lieu qu'un démon revienne, ils deviennent 7. Il va prendre 7 autres, c'est-à-dire avec lui, ça fait 8. Donc, c'est pour détruire la personne. Et donc, la situation de la personne devient pire qu'avant. Wow. Alors, pasteur, il y a une autre question parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors, la question, excusez-moi, donc nous sommes en direct sur Victoire Live, voilà le temps que je recharge le système de navigation. Il y a un frère qui dit, pasteur, c'est un très bon thème, soyez bénis. Merci beaucoup pour ces paroles. Ouais. Alors, j'arrive pas en fait, pasteur, à actualiser le serveur le temps que le serveur s'actualise. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, pasteur, sur ce thème? Ce que je veux dire, c'est que il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était un témoignage d'une femme qui a connu des problèmes. Ouais. Cette femme a connu des problèmes. Elle est arrivée dans une secte. Je voudrais souligner une chose. Il ne faut pas confondre l'église et une secte. C'est deux choses complètement différentes. C'est différent, c'est différent. Alors, cette femme est allée dans une secte. Elle avait des mèches sur la tête. Ouais. Et dès qu'elle est arrivée dans cette secte, on lui a dit, voilà, il y a des démons dans les mèches. Vous voyez? Il y a des démons dans les mèches. Alors, il fallait enlever toutes les mèches. C'était les mèches brésiliennes. Vous voyez, il y a des mèches qu'on appelle, il y a des noms. Moi, j'ai appris des choses, des mèches brésiliennes. Ouais. Donc, dans ces mèches brésiliennes, il y avait des démons. Soi-disant. Alors, le gourou de la société, et plutôt de la secte, il a demandé à ses adeptes d'enlever toutes les mèches.
Ils ont enlevé, ils ont enlevé, ils ont... Mais la femme n'était pas seule. Elle était accompagnée de sa fille de 12 ans. Ouais. Sa fille a vu ce spectacle-là. Ça a dû être un choc Donc, pour elle. la femme se tournait dans tous les sens. Ouais. Alors, il y avait 3, 4 femmes sur elle qui arrachaient les mèches. Alors, quand il est rentré à la maison, son mari s'est fâché. Et surtout que la femme, la fille de 12 ans, elle a tout raconté à son père. Ouais. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais maman, j'avais peur, et voilà ce qu'on a fait de maman. Le monsieur était fâché. Et en plus, c'est le monsieur qui avait payé les mèches. Il a dit, mais moi, je donne mon argent pour les mèches, et tu reviens comme ça sale. Alors, le problème, c'est quoi? Les gens oublient que les mèches ou les vêtements, ça peut être les canaux par lesquels les démons peuvent rentrer dans la personne. D'accord. Vous voyez? Ouais. Mais les démons ne restent pas dans les mèches, ne restent pas dans les habits. Admettons que c'est les habits qui ont fait que tu sois possédé. Parce que tout ce que nous achetons, nous devons prier pour ces choses-là. Que ce soit les vêtements, que ce soit à manger, que ce soit tout ce que nous achetons. Parce que nous ne savons pas d'où ça vient. Ouais. Parce que même si c'est un petit objet, Il faut prier pour tout. Donc ça, Il faut prier pour tout. Ouais. Mais voilà que dans cette secte-là, on pensait que les démons étaient sont restés là. Ça peut être la voie par laquelle les démons sont entrés. Mais les démons, ils vont dans les corps humains. Ouais. C'est là qu'ils vont se loger. Ah oui, Ouais. ils vont se loger là. Ils vont contrôler les pensées. Ils contrôlent les pensées. Ils contrôlent les actes. Ils contrôlent les paroles. Voyez-vous? Et c'est là que... c'est comme ça que les gourous là n'avaient pas compris. Ils pensaient qu'ils restent... Non, ils se logent dans les corps humains pour prendre contrôle des pensées, des actes et même des paroles. Voyez-vous? Alors, vous voyez que des choses comme ça sont des choses auxquelles on doit faire distinguo. Vous voyez? Il faut faire distinguo. Parce que les démons, on ne joue pas avec les démons. Les démons, il faut les chasser par tous les moyens. Les esprits mauvais, il faut les chasser par tous les moyens. Et on les chasse par la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? On les chasse par la parole de Dieu. Ouais, ouais. Voyez-vous? Ouais. Alors, il n'y a pas autre chose qui peut chasser les démons. Vous pouvez faire toutes les cérémonies que vous voulez. Les démons ne partent pas. C'est la parole, c'est la louange, c'est l'adoration et la prière qui chasse les démons. Amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, voilà, sur le pasteur. Et pasteur, est-ce que on peut aussi, les personnes peuvent vous appeler pour Oui, une prière, oui. pour un conseil? Absolument. Je suis ouvert à tout le monde, que vous soyez chrétien, chrétienne, païen ou païenne. Je suis ouvert à tout le monde. Mon téléphone est affiché. Vous pouvez m'appeler pour la clarté. Nous pouvons prier, nous pouvons parler, nous pouvons donner des conseils. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de service après-vente. C'est après la délivrance qu'on paie les services après-vente. Service après-vente, c'est les conseils, c'est la prière. Et voilà. Donc, je suis ouvert. Appelez-moi quand vous voulez et je suis à votre disposition. Ouais. Pasteur, avant de terminer cette émission, est-ce que c'est possible de prier? On va prier. Voilà, pour tous ceux qui vous écoutent Amen. aujourd'hui. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu as permis que nous fassions cette émission pour ta gloire. Amen. Seigneur, touche toutes ces personnes qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre en différé, afin qu'ils soient éclairés par cette intervention. Que tu puisses, Seigneur, leur parler davantage, car c'est toi qui touches les cœurs. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as été au contrôle de toutes choses. Merci beaucoup pour ce thème si important qui est dans la société, qui fait mal à la société. Mais Seigneur, tu as permis cet éclairage pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis, je te rends grâce. Et par-dessus, je bénis cette radio qui nous a reçus, afin que, Seigneur, elle soit bénie. Elle soit bénie au nom puissant de Jésus. Je bénis David, je bénis Sarah, qui nous ont aidés à pouvoir réaliser cette émission. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous nous abandonnons tous dans tes saintes mains. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle émission qui nous a fait beaucoup de bien. Voilà, sur la délivrance. Donc, retrouvez donc ce replay directement sur Facebook et dans quelques heures sur YouTube. Quant à nous, pasteur, on se retrouve à très bientôt.
Amen. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Coucou à toute l'église, hein, pasteur, hein. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà, Au donc revoir. au revoir, à très bientôt. On se retrouve quant à nous à 13 heures. Voilà, 13 heures pile pour une autre émission. Bon appétit et soyez bénis. Voilà, merci. Ça fait combien de minutes? Je vais vous dire ça, pasteur.